La semaine dernière, je vous avais proposé de mettre en pratique la stratégie de Walt Disney pour créer un texte, une rédaction ou une histoire telle que demandée par l'école, le collège ou le lycée. Aujourd'hui, je veux vous parler de ce qui suit l'écriture du texte, c'est-à-dire la relecture. Voici le podcast du Tyrannosaure présenté par Patrick Courtois. Parce que toutes les personnes qui entourent l'enfant disent bien « il faut que tu relises ton texte ». Oui, mais comment relire le texte? Que doit faire l'enfant pour relire son texte? Et dans quel état d'esprit faut-il être? Parce que soyons clairs, pour faire une bonne relecture d'un texte, quel qu'il soit, il faut une méthode, une stratégie, un savoir-faire. Et c'est de ceci dont je veux vous entretenir aujourd'hui, comment relire. Et pour être tout à fait honnête, il m'arrive de tomber dans le piège, même en connaissant la technique. Parce que pas plus tard qu'hier, j'ai mis sur l'un de mes sites internet une image avec du texte et au beau milieu une belle faute d'orthographe sur un texte qui pourtant ne faisait qu'une dizaine de mots. Alors, comment relire? Eh bien, nous devons d'abord prendre conscience qu'il y a plusieurs manières de percevoir un texte. Et donc, il y a autant d'angles sous lesquels aborder ce texte. Le premier angle d'attaque est la signification du texte. Et si c'est une rédaction ou un texte avec un sujet imposé, est-ce que le texte répond bien à la question posée? Et ça devrait être le cas si on a bien porté son attention sur la manière de structurer le texte dans les étapes précédentes. Donc c'est généralement l'étape la plus facile. L'étape suivante concerne toujours la signification du texte, mais au niveau des tournures de phrases. Parce que nous savons tous que le récit écrit n'a pas tout à fait la même forme que lorsque nous racontons de vive voix cette même histoire. Il y a un formalisme à respecter à l'écrit, formalisme qui est beaucoup moins restrictif à l'oral. Dans cette étape, nous allons également porter notre attention sur les liaisons. Les liaisons, c'est tout ce qui fait un pont entre une phrase, une idée, et la phrase ou l'idée suivante. Dans les films, la liaison se traduit généralement par une vue extérieure de l'immeuble, de la maison, de la ville, ou toute autre image qui dit au spectateur « Attention, attention, nous quittons un environnement pour nous rendre maintenant ici avec tous les personnages que nous y avions laissés la dernière fois. » Et en faisant ainsi, le metteur en scène s'assure que son public le suit et qu'il ne le perd pas en route. Eh bien, dans un texte, c'est pareil. Si l'on change de sujet ou d'idée, nous devons guider le lecteur vers ce nouveau sujet, vers cette nouvelle idée, afin de l'entraîner à nous suivre et à ne pas le perdre. Donc il y a peut-être quelques mots ou quelques petites phrases à rajouter par-ci par-là. Une fois que ces différentes relectures sont effectuées, il est temps maintenant de s'éloigner de la signification du texte pour s'attaquer aux mots eux-mêmes. Et à propos de liaison dont je parlais juste avant, je viens juste de vous indiquer que nous quittons le sujet du sens du texte pour aller vers le sujet suivant, qui est le sujet des mots. C'est simple, non? Donc pour revenir à ce que nous disions, nous en étions à la relecture des mots eux-mêmes. Ici, dans cette étape, il faut que notre esprit fasse abstraction du sens du texte, ce qui est normalement l'utilité de la lecture. Si on lit, c'est pour avoir le sens du texte. Donc nous devons faire abstraction du sens pour nous intéresser aux mots eux-mêmes. Il nous faut donc parcourir le texte mot à mot en nous focalisant maintenant sur l'orthographe de chaque mot. Et là encore, il y a des pièges dans lesquels il est facile de tomber. Il y a déjà simplement le problème de la dysorthographie, qui est une difficulté qui se résout très bien avec un stage de correction de la dyslexie Davis. Parce que, bien évidemment, sans une image qui soit fortement ancrée de l'orthographe du mot, on ne peut pas garantir que le mot soit bien écrit. On peut juste le supposer et l'espérer, mais on ne peut pas le garantir. Mais il y a également le piège du sens de la phrase. Je m'explique. Dans cette étape, nous pouvons très facilement être happés par l'histoire ou par la rédaction et en oublier que maintenant, ce qui nous intéresse, c'est l'orthographe du mot. C'est l'orthographe qui importe et non pas son sens. Ici également, les techniques Davis de lecture, des techniques que nous voyons en stage de correction de la dyslexie, ces techniques-là sont une aide précieuse. Il nous faut donc faire porter notre attention sur les lettres une à une de chaque mot en évitant de survoler le mot et en évitant donc de le deviner. Alors bien sûr, il faut un petit peu d'entraînement pour bien exécuter cet exercice, mais c'est à la portée de chacun et de chacune. Une fois que nous avons porté notre attention sur l'orthographe de chaque mot,
Il reste encore une étape pour obtenir un texte aussi bien que possible. Et cette étape, c'est la relecture pour les accords. Alors, cette étape, on peut aussi la faire en même temps que la relecture pour l'orthographe, l'étape précédente, mais dans un premier temps, je vous suggère de séparer ces deux étapes. Ici également, nous ne sommes pas dans l'attention sur le sens du texte, mais dans la cohérence des phrases, et en particulier la cohérence des accords, les masculins et les féminins, les singuliers et les pluriels, les S à la fin des noms et des adjectifs quand c'est nécessaire, les ENT à la fin des verbes, mais également les ER ou E pour distinguer les infinitifs des participes passés dans certaines phrases. Bref, pour cette étape, il nous faut maîtriser la grammaire, et c'est également un sujet qu'il est possible d'aborder dans un stage de correction de la dyslexie Davis. Ici, je vous renvoie vers l'excellent livre de maîtrise de la grammaire écrit par deux de mes collègues, Ginette Donnet et Claudine Clerjat, livre dont le titre est « Dysorthographie, grammaire de base » et que vous pouvez commander chez votre libraire ou sur Amazon. Et je vous mets le lien à côté de ce podcast. Vous y trouverez les règles de grammaire et de conjugaison expliquées visuellement, ce qui convient bien mieux aux penseurs en images que le livre de grammaire traditionnel qui reste obscur pour beaucoup d'entre nous. Une fois que vous serez passé par toutes ces étapes, eh bien, le texte sera très nettement nettoyé de la quasi-totalité des fautes qu'il pourrait y avoir. Et rassurez-vous, malgré tout le soin que l'on peut mettre à la relecture, il y a toujours une faute ou deux de temps en temps qui nous échappe, mais bon, ce n'est pas un drame non plus. J'espère que ces conseils vous seront utiles et que vous pourrez les transmettre à l'enfant, ce qui est quand même le but de ces podcasts. C'est une question d'entraînement, à condition toutefois de bien connaître l'orthographe des mots, ainsi que la grammaire et les formes usuelles du français. Alors s'il reste des difficultés malgré ces conseils, eh bien, venez voir un facilitateur Davis. Nous vous guiderons avec ce qui est nécessaire pour vous ou pour votre enfant. À très bientôt. Si ce podcast vous a plu, partagez-le, mettez un petit cœur ou un j'aime et écrivez un commentaire, j'y répondrai. À la semaine prochaine pour un nouveau podcast.